conditionné à l'emprisonnement. Bats-toi, lis tes actes à ton raisonnement. Commence par moi. Dooms, alias Morgan Frémont, issu du 9e, dans le collectif de l'entourage, aussi de la 75e où j'ai mon groupe Two Fingers. Moi c'est Mekra, du Escroc, tout simplement. Moi c'est Jazzy Baz, j'ai un groupe qui s'appelle Cool Connection avec SO le Luxueux. J'ai un collectif aussi qui s'appelle Grande Ville et je suis parti aussi de l'entourage. Moi c'est FG, l'entourage avec ces trois mecs là, plus Nekfeu, plus Dinderlico, plus Afawad, plus Ramal, plus 2R. plus 2R. Nous voir dépérir, mais à vrai dire c'est que les prémices, on apprécie les bénéfices. Je vais pouvoir réfléchir, je fais pas partie de ces gens qui font blablater. Tu peux pas me mettre dans le même sac, non tu peux pas me saquer. Donc il y a quelques années en arrière, quand vous avez vu l'éclat en fait, vous avez annoncé en fait la diffusion d'une mixtape. Ouais. Il y avait même un premier extrait qui avait été diffusé, l'introduction si je ne me trompe pas. Exactement. Ouais. Alors finalement, On était des menteurs à l'époque. Ouais, comment ça se fait que le projet sort finalement en 2014? Parce qu'on était en fait trop ambitieux je pense, on voulait faire trop de choses à la fois, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et au final on est très content que le projet sorte que maintenant parce que sinon on aurait fait des trucs qui nous auraient pas plu et on n'aurait pas eu un projet qui nous ressemblait autant que celui-ci. Ça nous aurait plu à l'époque, parce qu'à l'époque on était vraiment déterminés, on avait l'intro et 8 sons à peu près, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. Et on était vraiment déter à le faire, mais ce qui est bien qu'on n'ait pas sorti avant, c'est qu'on a pu mûrir déjà ces 8 sons. Sur les 8 sons, on en a gardé que 2, et qu'on en a refait plein derrière, et que, comme il a dit, F, ça nous représente beaucoup plus ce qu'on fait maintenant. C'est exact, ça nous a permis d'avoir le luxe de prendre le recul sur les anciens sons, les 8 sons et sur les nouveaux qu'on a fait après, de faire un tri plus large. Et c'est ce luxe-là de prendre le temps aussi. Et après, les dates annoncées, c'est vraiment des fois, tu sais, ça sert à rien d'annoncer des dates quand c'est pas trop sûr, mais tu penses que ça va t'obliger un peu à le faire. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment. Ouais, il y avait trop de choses à la fois. Pour nous motiver, ça nous boostait à chaque fois. Ça nous boostait, mais tu vois, après, il y a eu un 995 qui ont sorti leur truc, qui sont partis en tournée. Ensuite, il y a Dean et moi, on est partis en tournée avec Jazzy Baz. Ensuite, le Scoop sont partis en tournée avec Dooms. Donc, tu vois, il n'y avait jamais vraiment le temps pour se mettre à fond sur le projet L'Entourage. Bon, là, on est arrivé l'année dernière, enfin, il y a un peu moins d'un an maintenant, à terminer ce projet. On est content, on en est fiers, je pense que tout le monde ici peut te le dire. Justement, là en fait, vous parlez beaucoup d'évolution en fait. Comment vous la définirez cette évolution en fait, par rapport à ce que vous sortez de maintenant et ce qui vous représentait il y a 2 ans? Bah forcément, 2 ans, 3 ans après, il y a une évolution déjà dans les textes, dans la manière d'écrire. On a mûri. Voilà, on a progressé. Parce on a appris de nouvelles techniques. Ouais, et on sait mieux faire des morceaux. Ouais. Donc, on est plus ouvert aussi sur certains délires. Ouais, donc... Dans le collectif, vous êtes très nombreux, il y a des styles très différents, plusieurs entités. Comment en fait vous arrivez vous êtes parvenu à vous mettre d'accord sur l'orientation artistique du projet? On s'est pas mis d'accord, on a forcé, chacun de notre côté a forcé sur ce qu'il préférait et au final ça donne un projet assez cohérent avec les goûts de tout le monde, tu vois, on est 10, ça fait 10 goûts différents, ça fait que c'est super compliqué pour avoir une cohérence sur un projet, mais là on a réussi à le faire. En fait, ça peut paraître compliqué, mais au final ça se fait d'une manière assez simple et naturelle, qui est la couleur du projet vient plus ou moins des prods. Et donc on a choisi des prods qui mettaient tout le monde d'accord. Voilà, on essayait de choisir des prods qui mettaient tout le monde d'accord dans la salle, tu vois, et à partir de là, après, c'est un peu un hasard. Les couleurs de chacune, c'est en fonction des prods qu'on avait à ce moment-là. Et c'est celle qui mettait tout le monde d'accord, en tout cas parmi celles qu'on avait, tu vois. Voilà, si tu veux tout savoir, on est parti en Ardèche pendant 2 semaines, où on s'est enfermé dans une colline où tu n'avais aucun réseau. Avec villa, piscine, jacuzzi, on a emmené le studio là-bas, le Blackbird. Ça c'est Blackbird volant parce que tu as le Blackbird Studio qui est à Saint-Mandé, où on enregistre, où Esco a enregistré leur projet, où moi-même j'ai enregistré des sons, où tout le monde enregistre un peu des sons là-bas, tu vois, on doit pas le studio et Blackbird Studio. Et là c'est le Blackbird volant, on l'appelle comme ça. Nous il a sorti son studio, il a emmené jusqu'en Ardèche, on est resté 2 semaines là-bas. Vas-y, celui qui travaillait pas, il voyait les autres travailler, donc forcément il en avait sur la conscience, tu vois, parce qu'il se disait qu'il allait être sur aucun morceau, et donc ça motive forcément. On a bossé comme des noches. Ah voilà. Vous parlez de beatmaker, justement, à qui vous avez fait appel
beaucoup de beatmakers dans notre entourage. Il y a Shitty, Soupafu, il y a Hologram Low, Mitch Buchanan, Animal Son, Elliot, DJ Elite, Blackburn. Il y en a plusieurs. Time. Time. La plupart des mecs, c'est des mecs qu'on connaissait déjà et il y a One Up World. One Up World, qui nous ont fait trois titres. C'est les beatmakers les plus présents sur l'album. Donc votre album s'intitule Jeunes entrepreneurs. Exact. Comment s'est passée en fait la transition de rappeur qui vécu les open mic à ce statut justement de jeune entrepreneur? Est-ce que ça a été Grâce aux gens, grâce à la foule, parce qu'en soi, si on pouvait aller écumer les open mic comme à l'époque, je pense qu'on le ferait volontiers, tu vois. Mais là maintenant, il faut qu'on travaille, il y a des gens qui commencent à nous suivre, qui demandent du produit, tu vois. Ils veulent tu vois, maintenant, avance. Le plus rap, tu vois, c'est plus juste. Avant, tu pouvais rapper, faire tes levées, et en rappant, tu vois, maintenant avec le téléchargement et tout, la vente de disques, ça ne te ramène pas de levée. Donc tu es obligé d'entreprendre, tu es obligé de faire des trucs à côté, de faire des sables, de faire des trucs, concerts. de faire ci, ça, des concerts. Et nous, jeunes entrepreneurs, parce qu'on s'est fait tout seul, tout ça, on l'a fait tout seul. Les open mic, c'est l'époque de formation aussi du MC. C'est vraiment la période où tu t'entraînes. Là où tu fais tes armes. Tu fais tes armes, tu découvres la scène, tu apprends à affronter le public. Et voilà. Et du coup, après, je pense que même si tu n'as pas trop de notoriété, tu commences dans ta formation d'MC après à essayer de faire des projets, à essayer de faire des concerts où c'est ton nom, même si c'est des petits trucs. Donc les open mic, c'est vraiment la formation, c'est une étape qui est maintenant assez loin quand même. Donc si les 10 se vendent, laisse-moi vivre ce rêve. Pour l'instant, je suis bloqué à 19 ans dans Paris 19e. J'observe Paname, la night, ça accapare de la maille. C'est grave, même le Dalai Lama fait du Krav Maga. Pour rebondir sur ça, en fait, j'ai une phrase qui m'a interpellé dans, je ne me rappelle plus le morceau, et ça revient aussi dans vos projets solo respectifs. Si on a remis la technique au bout du jour, on n'a rien inventé. Est-ce que vous pouvez préciser en fait là, Alpha n'est pas là, donc c'est sa phase à lui. Donc si on la définit, ce sera peut-être lui a une autre vision de sa définition. Voilà, comment on la traduirait? Il répond à un truc genre, il dit on a remis la technique, on n'a rien inventé certes, mais qui mérite plus de foutu. On a remis la technique au goût du jour, on n'a rien inventé certes, mais qui mérite plus de foutu flou. En gros, c'est personne après dire. Personne. En gros, c'est que on n'a rien inventé, le rap ça existait avant nous, il y a déjà eu des rappeurs, nous on a essayé de ramener le côté le plus pointilleux du rap, tu vois, essayer d'aller au max, la meilleure rime, les meilleurs flows, quoi. Voilà, on a remis la technique au goût du jour dans le sens où il y avait on s'est inspiré. Les gens, en gros, des fois, ils vous l'ont reproché, ah ouais, vous avez rien inventé, vous faites du copier-coller à l'ancienne. En gros, il répond à ce genre de remarques. Et le délire, c'est que là où il dit, ouais, vous avez pas tort, on s'inspire de trucs à l'ancienne. Mais justement, plus personne faisait du rap un peu technique avec des multisyllabiques et tout. Et aujourd'hui, on voit que ça revient et c'est nous qui étions au final les premiers un peu là de cette génération-là, même à Paris, à revenir avec ce genre de technique. Je me rappelle à l'époque des open mic, on nous prenait pour des oufs, tu vois, et genre les gens nous disaient mais jamais de la vie vous arriverez à faire quelque chose avec le rap. Nous-mêmes, on pensait jamais en arriver là. Mais voilà, maintenant aujourd'hui c'est... Nous on est fiers d'utiliser ce genre de technique multisyllabique et tout. Maintenant aujourd'hui on peut nous dire ah ouais, les multisyllabiques, limite c'est trop facile et tout. Mais les gars en même temps ils en font. Et ils disent ça, tu sais, donc ils me font doucement rire. N'énervez pas le Wolf. Ah, ils sont marrants. Sur le morceau, si vous le voyez, vous parlez de votre mode de vie et aussi de la perception que pourraient en avoir vos parents. Nous gêner. Ouais, est-ce qu'il vous arrive de vous censurer? De se censurer. Enfin, d'y penser dans les morceaux, des phases. D'y penser, ça t'arrive. Moi personnellement, j'y pensais pas du tout. Et c'est quand mes parents ont commencé à écouter ce que je fais, qu'ils ont écouté un peu mes paroles et tout, je me suis fait un peu embrouiller et tout. C'est parti en couille un peu. Et donc maintenant, j'essaie de faire attention. En fait, moi je pense qu'il faut pas censurer parce que ça nique ta liberté créative. Ouais. Mais que forcément, que lorsque tu écris une phase qu'on va dire un petit peu hardcore ou quoi, où tu sais que tes parents vont mal le prendre,
bah tu penses forcément après se censurer. C'est assez... Censurer, c'était juste un mot, tu vois, c'était... Ouais, mais, non, mais c'est intéressant parce que c'est assez compliqué. D'un côté, il y a les parents, et d'un autre côté, il y a même... En fait, à partir du moment où tu as un peu d'exposition, il y a forcément, tu te dis, La bon, famille, tout le monde va écouter, que ce soit des anciens, des jeunes, des petits, des machins, tes parents, parce que quand tu le fais en secret dans ta chambre et que tu n'as aucune exposition, tes parents, tu vas jamais leur faire, ils vont jamais tomber dessus, personne, et donc là, tu t'en bats complètement les couilles. Et là, c'est vrai que ce truc-là rentre en compte, mais F, il a raison, t'as pas envie de vraiment te restreindre, sinon après tu vas arriver, ça va être le syndrome de la page blanche, tu vas plus rien écrire, parce que tu dois faire attention au point de vue de chacun, et donc il faut rester soi-même et faire le truc tel que tu l'aurais fait si en t'en battant complètement les couilles, quoi. Franchement, c'est le lien avec Tonton du Bled, c'est le fait qu'il y ait un bled commun, c'est que voilà. Là, t'as de la chance parce que sur 4 personnes du son, bah t'en as 3. Donc, franchement, moi, j'ai pas écrit en mettant en mode Tonton du Bled. Non, ce qu'on voulait faire, c'est retranscrire nos origines à chacun, tu vois. Ouais. Jazzy Bass, il parle de l'Argentine. La prod surtout, aussi prêtait bien en fait. Bien sûr, elle nous faisait voyager. En fait, voilà, exactement, la prod, quand on l'a écouté, on s'est dit, c'est une prod de ouf parce qu'il y a une guitare, elle est un peu Amérique du Sud, et après, il y a des sortes de cordes qui faisaient très orientaux. Si ça se dit au pluriel, orientaux. Et du coup on s'est dit voilà, après on s'en a trouvé le thème et on s'est dit c'est frais parce que déjà la prod on a l'impression que c'était un peu qu'il y avait ce mélange de plusieurs cultures, de plusieurs influences musicales, culture musicale dans la prod. Prod de Shitty. Prod de Shitty, big up. Et pour le truc avec Tonton du Bled, bah c'est au deuxième couplet, hein, c'est sûr, il y a cette odeur un peu de couscous. Ça sent le tagine de couscous, genre. Si aujourd'hui vous deviez intégrer un nouveau MC dans le collectif, est-ce que déjà c'est possible? Et si oui, qui ça pourrait être? Non, tu sais, on a créé une histoire depuis. Ça date pas dire entourage, tu vois, et franchement, comme à une époque, on s'est dit plus personne ne sort. L'entourage, là, c'est une secte, tu vois. C'est fermé. C'est fermé de ouf. Tu peux ni rentrer, ni sortir, c'est l'entourage qui sort de toi. Après, on roule avec d'autres gars, on roule avec d'autres gars. On roule avec, tu vois, il y a SPM et Soluxieux. C'est comme une mafia. Il y a là les connexions tout autour, tous nos potes. Là, les gars. On roule avec des gars, mais. Chacun fait son truc de son côté. Tu vois, c'est l'entourage de l'entourage. Mais c'est. Voilà. Donc il y a la date de la sortie de l'album qui est importante, mais il y a aussi une grosse date qui arrive. L'Olympia. Voilà, le concert à l'Olympia. Bien sûr. Comment vous l'abordez? Bah écoute. Déjà, est-ce que vous avez imaginé que ça pouvait être possible? Bah dans nos vies, quand on était jeunes, non, tu vois. Mais à partir du moment où c'est ça qu'ils ont commencé à... ils l'ont fait, on s'est dit. Je me suis dit, mais c'est ça arrive. Mais quand même, tu vois, l'Olympia, on n'avait pas beaucoup de dates on n'avait pas de date parisienne programmée, autant en programmer une dans un endroit assez prestigieux. C'est légendaire. Donc c'est, vas-y, l'Olympia, et là on va se préparer, on va essayer de faire un show, tu vois. On va faire un show, le show déjà on va le faire, c'est sûr, on va faire un show monstre parce que américain. Ça fait 3 ans que les gens légendaire. On n'a pas sorti ce projet. En 3 ans, qu'est-ce qui se passe? On a tous fait nos armes sur les scènes un peu partout. On a tous des jeux de scène. En plus, rien qu'on attend de faire un show l'entourage avec les sons de notre album. Attends, mais on a fait comme on dit, ça va, le concert en vrai, si on veut, on peut le faire durer 4 heures, 5 heures. Ah, facilement. Et on va essayer de compresser ces 5 heures en mon avis, 2h30, 3 heures. On va faire 2 heures, on va faire 2 heures. Gros, avec tout, rien que nos sons. On va faire 2 heures, on verra. Si on peut faire plus, on fait plus. Et si on ramène des invités, gros? S'il nous faut un son, gros, c'est n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'on n'a jamais entendu autant de rap d'un même crew en une soirée. Voilà, c'est ça que... Donc là, c'est le premier projet du collectif. Exact. Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que vous pensez qu'il y en aura d'autres? On ne sait pas encore, c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'on va fabriquer des munitions. Après, on ne sait pas si on va tirer avec. Voilà. Là, on vient de tirer un coup. On va poser l'arme. Voir ce qui se passe au loin. Chacun va prendre sa propre arme. Voilà, retirer un coup, puis on va voir si l'arme est toujours en état et on va faire ce carnage. On fait une question qu'on pose à tout le monde. Si je vous dis basket blanche, ça vous fait penser à quoi? Stan Smith. Ouais, Air Force One montante. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû pareil que nous. Non, j'aurais dû Stan Smith. Aïe aïe aïe. Big up basket blanche. L'entourage 26 mètres dans les bacs.
Olympia 14 juin. L'air. Gildas, Frémont, McCain, Toutes sortes de choses. Saint Slave. Voilà. Je crois que j'ai Énormément de trucs. Énormément de choses. Le mot de la fin, il termine jamais, gros. Ça, c'est sûr. Merci.